Tu as peut-être toujours voulu être coiffeur. Ou peut-être que ce choix est venu avec le temps, par hasard, par nécessité. Mais toi, as-tu vraiment choisi ce métier? Ou bien est-ce que c'est lui qui t'a choisi? Et ici, si tu réfléchissais un peu, tu découvres que ce métier t'a façonné bien plus que tu ne l'avais imaginé. Alors je vais t'inviter aujourd'hui à te poser une question fondamentale. Pourquoi ce métier de coiffeur? Pourquoi être devenu coiffeur et qu'est-ce qu'il t'a apporté vraiment? On va regarder tout ça sous un autre angle, un angle plus humain, plus personnel. Alors suis-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors le choix, il était peut-être évident, mais pas toujours conscient. Parce que parfois, on choisit un métier par passion, par envie. Alors le métier de coiffeur, évidemment, on a cette envie de créer, de transformer. Mais est-ce que c'était vraiment un choix ou une conséquence d'une pression sociale ou familiale? Est-ce qu'on te l'a imposé? Peut-être qu'on te l'a suggéré, ou peut-être que c'était plus facile que de poursuivre d'autres rêves. C'est pas seulement un travail. Ce métier, il devient une partie de nous. Tu es d'accord? Il nous façonne, il nous transforme. Mais est-ce que c'est la transformation que tu espérais? Ou bien ce métier, il a pris bien plus de place que tu aurais voulu dans ta vie? Est-ce que tu t'es reconnu dans cette profession ou est-ce que tu t'y es perdu? Alors on croit avoir choisi une voie, mais la réalité souvent elle nous rattrape et puis les journées elles s'enchaînent, les défis deviennent des poids. Et puis parfois tu te demandes si ce métier il est encore ce que tu voulais qu'il soit. Alors si ce métier, loin de nous libérer, nous enfermait dans un rôle qu'on n'a jamais vraiment voulu. Alors toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? As-tu choisi ce métier ou est-ce lui qui t'a choisi? Moi, je ne sais pas si je vais dire que c'est lui qui m'a choisi, mais en tout cas, de base, c'est moi qui l'ai choisi. Mais par dépit. Vraiment par dépit. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà, je suis arrivée dans la coiffure par dépit. Donc, je l'ai fait. Ça n'a pas toujours été joyeux parce que, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et j'avoue que pendant les 10 premières années, c'était un peu lourd parce que je n'étais pas épanouie. Je sais que j'ai eu des moments agréables où je me suis bien amusée, j'ai fait des super rencontres. Je vais dire, d'un point de vue humain, sincèrement, ça a été une magnifique expérience ces 10 premières années. Mais d'un point de vue professionnel, franchement, côté créativité, côté technique et ainsi de suite, ouais, c'était pas top. C'était pas top parce que je cherchais pas. J'avais pas le goût de, ni l'envie. J'étais un vrai automate. C'est triste, hein? Mais je dis, c'est pas 10 années de perdu, parce que le côté relationnel a été hyper important et c'est surtout aujourd'hui qu'il me sert. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, c'est pas parce que tu es coiffeur depuis des années que tu es condamné à faire ce métier. Parce que moi, c'est ce que je pensais à un moment et je me dis non, je vais faire autre chose. Donc en parallèle, j'essayais de suivre des formations pour faire autre chose, mais j'ai jamais abouti. Pourquoi? Je ne vais plus me poser la question aujourd'hui parce que là où je suis aujourd'hui, vraiment, je dis merci. Donc peut-être qu'au fond, ce que tu cherches, c'est pas vraiment un autre métier non plus, toi, mais une manière différente de l'incarner et de le vivre pleinement. Et je pense que c'est ça qui m'est arrivé au fur et à mesure. Un jour, un coiffeur a cru en moi et là, je me suis sentie valorisée. J'ai dit waouh, alors je vais approfondir. Et là, je suis rentrée dans ce que je voulais apprendre à coiffer. Et là, je suis rentrée dans le côté vraiment technique, dans le côté... Alors, le relationnel, sincèrement, il était déjà là. Mais là, je suis partie dans le côté vraiment technique. Apprendre, créer, transformer.
C'était vraiment, là c'est devenu quelque chose de joyeux. Alors là j'ai commencé vraiment à m'épanouir dans ce métier. Donc ça prend une toute autre ampleur en fait. Alors si toi aussi tu te commençais à redonner du sens à ce que tu fais chaque jour, parce que peut-être que tu n'étais, enfin en tout cas que tu pensais ne pas être à la bonne place, moi je dis toujours il n'y a pas de hasard. Vraiment. Apprends à retrouver l'essence de ta passion, à t'engager pleinement dans cette voie. Si vraiment elle ne te convient pas, tu as le droit de changer. Mais si tu es encore là, c'est peut-être pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond que tu as besoin de toucher. Et peut-être que c'est de te connecter à toi-même. Alors ce métier, c'est peut-être une voie vers la liberté. Mais pour ça, il faut d'abord être libre de choisir comment tu veux le vivre. J'ai apporté tellement de transformations dans mon salon sur ces 40 années. Parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne me convenaient plus. Et c'était pas tant le métier en fait, c'était la manière de l'aborder. La coiffure aujourd'hui, on la voit d'une certaine manière. On est dans le côté transformatif, on est dans le côté apparence, paraître. J'ai creusé, je suis allée plus loin et je suis allée dans l'être. Et donc la coiffure, on peut la voir sous différents angles, mais de manière tellement plus humaine. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise décision. Je pars, je reste, je change. C'est vraiment, ça a été pour moi une invitation à revenir à ma question fondamentale. Est-ce que j'ai vraiment choisi ce métier ? Est-ce qu'il m'a choisi, sans que je m'en rende compte ? Aujourd'hui, je te dirais que c'est lui qui m'a choisi. Pour voir où j'en suis, j'y serais peut-être pas venue de moi-même. Alors, on a beau dire, tout ça, c'est moi qui l'ai mis en place. Mais il y a eu des choses qui sont venues me chercher, comme on dit. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce métier, dans tout ce qu'il t'apporte à toi, il te permet justement de revenir à toi-même. Ou alors peut-être que tu en es encore à la recherche d'une certaine liberté. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce chemin. Alors, si ce questionnement t'a touché, prends un moment pour y réfléchir, parce que tout commence par là. Ta liberté d'être, de pratiquer. Tu n'es pas obligé de suivre un schéma bien intégré depuis tellement d'années. Tout dépend de ce que tu vois derrière cette profession. Qu'est-ce que ton envie est d'apporter au monde, aux gens que tu vas coiffer ? Est-ce que tu es toujours que dans le superficiel ? Est-ce que tu as envie d'aller en profondeur ? Est-ce que le lien que tu vas créer avec la personne est plus important que ce que tu vas lui apporter physiquement ? Ça reste un tout. Tu vas lui apporter un bien-être parce que son image va être modifiée ou en tout cas mise en valeur. Et pourtant, quand je dis qu'on n'est plus dans le paraître mais dans l'être, ce n'est pas que l'image extérieure, c'est à l'intérieur que ça se passe, mais aussi à l'intérieur de toi. Donc si tu y vas avec tes tripes, avec ton authenticité, avec ta vulnérabilité, ce que tu vas avoir envie de donner, ce sera avec le cœur, avant tout. Et si tu laisses une cliente avec son cheveu naturel se mettre comme il a envie, dès l'instant où c'est mis avec le cœur, tu vas voir que le résultat est complètement différent que d'être toujours dans la recherche de l'apparence. C'est très important. Médite là-dessus, sincèrement. Juste te poser et réfléchir à ça. Si tu veux aller plus loin, dans la démarche, dans la réflexion, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir de partager avec toi. Amuse-toi, à bientôt.